Qu'est-ce que la possession? Qu'est-ce que posséder? Et je possède des biens, mais si je possède des biens, il y a aussi des maux que je ne possède pas. Justement, je possède des biens pour ne pas avoir des maux. Et le mot, les mots, le mal, on va dire, c'est quoi? Le mal, c'est l'absence de possession. En tout cas, d'un certain point de vue. Pourtant, les Écritures nous encouragent, lorsqu'on possède des biens, à nous en débarrasser. Justement, pour découvrir peut-être ce côté qu'on jugeait le mal. Je me débarrasse de mes biens pour m'approprier, pour posséder des maux, pour posséder le mal. Du coup, je domine le mal, parce que j'ai fait un choix, j'ai décidé d'aller dans ce chemin pour découvrir ce qui me semblait mauvais. Donc je suis allé vers le mauvais. Intéressant, oui. Donc quand je me débarrasse de mes biens, je me mets à nu. Je me mets dans une situation de vulnérabilité. Mais c'est volontaire dans ce cas, si je le fais d'une façon volontaire. Si j'ai été dépouillé, ce n'est pas la même vision. Oui, d'un certain côté, on se sent pareil, vulnérable. Mais quand le choix est entrepris, ce n'est pas... On a le contrôle, on pourrait dire qu'on a la maîtrise. Même si à la fin, c'est seulement une question de point de vue, mais à la fin, la situation est la même. On est à nu. Justement, je n'ai plus d'épargne, donc je ne peux plus assurer mes coups durs. Je me mets à nu, je suis vulnérable, c'est là où je suis plus, je peux me sentir plus, soumis à la volonté de Dieu. Parce que j'efface tout ce qui me ferait croire que ma protection provient de moi. Genre, je me bâtis ma maison, c'est moi qui ai travaillé pour m'acheter cette maison. Si je me débarrasse de tout ça, je suis soumis aux éléments, je suis soumis un peu au hasard. Il suffit de voir un SDF qui demande de l'argent dans la rue pour manger. Donc il est soumis au hasard de la bonne volonté des gens qui passent pour lui donner ou ne pas lui donner de l'argent. Il est soumis aux intempéries, est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va faire moche. Il est soumis à plein de facteurs. Donc une conscience supérieure à un lien avec Dieu, peut-être. C'est un peu comme dans la Bible, il y a beaucoup de passages où il est critiqué le fait de se bâtir des citernes, même des greniers. L'homme riche qui sentait justement en sécurité avec toute sa richesse, avec tous ses greniers, il est mort le lendemain. Ou même les citernes que les gens se bâtissent pour les jours où il ne pleuvra pas, et pourtant les citernes commencent à fuir. Donc quelle horreur! Voir tous ces efforts être réduits en cendres, être réduits à poussière. Donc le fait de ne pas posséder, ça nous enlève les soucis de la possession. Mais du coup, on ne possède pas des biens, on possède des maux, on possède le mal. Donc c'est nous qui devenons maîtres du mal, et non pas le mal maître de nous. Intéressant. Par contre, Job, qui a fait un peu ce voyage, Job qui était riche, qui avait plein de biens, de possessions, à un moment, il a tout perdu. Et il est ensuite revenu à sa situation antérieure, même amélioré avec plus de biens, avec plus de possessions. Ça, c'est intéressant. Même le roi Nabuchodonosor, à un moment, il était roi d'un empire énorme. Il se vante de tout ce qu'il a bâti par la force de ses mains, et il devient une sorte d'animal dans les champs, donc dans la situation la plus basse possible, donc dépouillé de tous ses biens, de toutes ses possessions. Et quand il revient avec une vision supérieure, et son empire bénéficie justement de cette vision. Donc pour vraiment être maître de ses biens, il faut aussi être maître du mal. Donc il faut surmonter ses peurs en quelque sorte.
Il faut que j'ai peur de la misère, j'ai peur de la pauvreté, j'ai peur de mon opposé, j'ai peur de celui qui pense différemment à moi, j'ai peur de celui qui s'oppose à moi. Mais il faut que j'affronte mon opposé, que je le découvre, que je le vois aussi dans sa nudité. Et que je découvre que finalement, mais c'était pas si horrible que ça. Finalement, c'était pas si être pauvre, ne pas avoir, être soumis aux éléments, être soumis à tout, ce n'est pas, je peux m'en sortir. Ce n'est pas la fin du monde. C'est presque un choix personnel. Donc je peux après revenir en paix à ma situation de possession de biens. Parce que je suis devenu maître du mal, maître de mes peurs. Ce n'est plus mes peurs qui me contrôlent, mais c'est moi qui contrôle mes peurs. Et j'utilise mes peurs, en quelque sorte, à ma faveur pour me renforcer. Intéressant. Donc, la possession, posséder, c'est presque, je dirais, une... Comment le dire? C'est un état d'esprit plutôt. C'est un état d'esprit. Parce qu'on possède tout et en même temps on ne possède rien. Et c'est se débarrasser de cette pression qui nous libère. Je peux posséder des belles voitures, je peux avoir plein d'argent, je peux avoir plein de maisons que je mets en location, plein d'actions en bourse. Tout ça, tout peut s'effondrer du jour au lendemain, parce que je ne possède, ce n'est qu'une illusion, en quelque sorte, toute ma possession. Je peux mourir demain, et à quoi ça sert? Je peux avoir un cancer demain, et la souffrance d'affronter cette maladie dépassera largement le bonheur de cette sécurité que j'ai. Je m'en rends compte justement que, finalement, je ne suis maître de rien. À quoi ça sert d'être le plus riche du monde? À quoi ça sert d'être le plus riche des cimetières, tout simplement? À quoi ça sert d'être le plus riche des cimetières? Donc, profiter de son statut de possesseur passe par se débarrasser de la volonté de posséder. Intéressant. Bénéficier de son statut de possesseur, c'est se débarrasser de la volonté de posséder. Donc, je possède, mais je sais que c'est quelque chose qui, voilà, je peux m'en passer. Et en même temps, ça ne me dérange pas, ça ne me pose pas de problème. Ça ne me pose pas de problème, mais si je ne l'ai pas, ça ne me pose pas non plus de problème. Et je vais peut-être me bâtir quelque chose une sécurité différente, non pas en argent, mais en, justement, il est dit, utiliser les richesses injustes pour vous faire des amis, en quelque sorte. Donc, cette richesse que finalement, à un moment, on peut se poser des questions, est-ce que je l'ai vraiment mérité? Est-ce que ça vient vraiment de mes efforts, des efforts de ma main? Donc, à un moment, je peux trouver que cette richesse est injuste. Mais si j'ai pas d'amis et je chute, pour me relever, c'est plus compliqué. Job, justement, il y a eu ses amis qui sont venus pour le relever. Mais les amis, ça peut être ça peut être aussi à nous, nos amis intérieurs, la force de nous relever. Les bons conseils, la morale à nous. La morale peut être un bon ami. L'espoir peut être un très bon ami. Jésus, le salut, l'espoir, l'étoile du matin, cette étincelle, cette lumière qui brille et qui nous sort du puits. Ça peut être un bon ami. Pas besoin d'avoir des amis physiques. Si on les a pas, on peut se sentir le plus seul du monde, le plus triste du monde si on a tout perdu. Amis, argent, c'est souvent le cas des fois. Quand on chute, on perd amis, on perd argent, tout s'évapore en quelque sorte. Même Job, sa femme lui tourne en quelque sorte le dos. Mais il a ses amis qui sont là, qui viennent de loin, peut-être au fond de son sous-conscient, qui viennent là pour le relever.
J'ai tout perdu, j'ai plus rien à perdre, je suis débarrassé de toutes mes possessions, j'ai plus rien à perdre. Donc maintenant, je ne peux faire que me relever. Ne peux faire que conquérir le monde. J'ai tout perdu. Je suis au niveau de au ras le sol. Je suis comme un serpent qui se traîne par terre. Mais je ne peux faire que monter, que me hisser, comme ce serpent qui se hisse le long du bâton en hauteur. Ce serpent aussi qui se hisse dans l'arbre de l'Éden. Donc pour tout reconquérir. Tout est à prendre quand on a chuté. Et c'est cet effet justement de chute et d'élévation qui crée un contraste et qui donne justement la sensation, l'expérience de la vie. Donc posséder, c'est une expérience. Et perdre la possession, c'est aussi une expérience. Justement, on ne peut pas posséder si avant on ne possédait pas. Ce n'est plus une possession sinon. C'est un seul être. Si j'avais depuis toujours, ben cette chose fait partie de moi. Si je ne peux conquérir cette chose, ben là c'est l'illusion de me hisser. Et quand je perds cette chose, c'est l'illusion de me rabaisser. Donc, quand on possède vraiment quelque chose, on ne fait qu'un qu'avec cette chose. C'est pour ça que l'homme et la femme deviennent un seul, parce qu'ils se possèdent mutuellement. L'un à l'autre, ils deviennent un. C'est pour ça que un idole, quand on a un idole, quand on adore un objet, mais on est autant possesseur de cet objet comme cet objet est possesseur de nous. Parce que cet objet, il va nous faire agir d'une façon différente. Par exemple, je possède une belle voiture de collection, mais elle va m'obliger à aller au garagiste plus souvent. Il faut trouver un bon garagiste qui sache s'occuper de ma voiture. Il va falloir l'entretenir, il va falloir que je cherche un endroit pour la stocker, un endroit sécure, un endroit bien au sec, propre. Il y a plein de gestes de ma vie qui vont tourner autour de cette possession. Donc je suis possesseur et possédé. Je deviens un avec cet objet que je possède. Je deviens l'objet, en quelque sorte. Je deviens l'objet parce que je travaille pour l'objet. Tout est tourné vers cet objet. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est dit, c'était quel passage déjà? Je l'avais mis en... Je savais que j'allais arriver à cette conclusion. Psaume 115, verset 8. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Voilà, les œuvres de ses mains, les possessions en quelque sorte. Donc, dans beaucoup de nos heures, on pourrait dire qu'il croyait que son empire était sa possession, l'œuvre de ses mains, mais il est devenu lui-même l'empire qu'il voulait posséder. Donc il est devenu possédé par sa possession. Chose qu'il a fait à un moment se voir comme un animal, non pas comme le maître, mais comme l'animal, non pas comme le cavalier, mais comme le cheval, ou comme l'âne plutôt, la bête. Il s'est vu comme la bête, et non pas comme le maître de la bête. Intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que la prostituée de l'Apocalypse est assise sur la bête. Parce qu'elle, elle a le contrôle de la bête, mais à un moment on voit que c'est la bête qui la mange. Donc, quand on possède, il faut être conscient que la frontière est très, très floue entre possesseur et possédé. La frontière est très floue et les rôles peuvent s'inverser parce qu'en fait, on ne fait qu'un. Intéressant. Donc, voilà, posséder, on possède tout et on ne possède rien en même temps. On possède ce qu'on
ce qu'on veut. Le secret, c'est être en paix avec sa possession. La possession devient l'esclave. Et dans la Bible aussi, on parle beaucoup de libérer les esclaves. Et l'esclave peut prendre la forme humaine, peut prendre la forme matérielle, peut tout ce qui est possédé par nous. Donc savoir nous débarrasser de l'esclave, savoir, justement, Pharaon a beaucoup de mal à laisser partir ce peuple hébreu. On a beaucoup de mal à nous débarrasser de certains biens. Donc il faut être prêt à se débarrasser de la possession pour vraiment profiter de cette possession. Et après, on peut être en paix, après on peut être comme Job qui retrouve sa richesse. Il est en paix, mais il sait que c'est pas son bonheur, il sait que ça ne provient pas de ses biens. Les biens, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est la recherche un peu de la justice, la recherche de l'opposé. C'est un peu ce carême, ce jeûne qu'il faut faire, se priver de quelque chose pour mieux savourer. C'est ça la possession. Et là, on peut être en paix. Et là, on peut être en paix. C'est pour ça qu'il est dit aussi que ne cherchez pas les biens matériels en premier. Cherchez d'abord la justice et le reste viendra ensuite. Le reste viendra ensuite. Donc, c'est en étant prêt à te débarrasser de ta possession que tu posséderas le plus. Un roi, le roi qui veut régner, qui veut posséder le peuple, c'est un roi qui se condamne à être possédé par le peuple, à être lui-même dévoré par le peuple. Cette image de la prostituée sur la bête. Dès que tu vois justement tes anneaux et tu vois les autres comme une bête, comme un être inférieur, que tu domines, que tu possèdes, et c'est là le risque de succomber à ta création, à ta propre bêtise. Par contre, quand tu es anneau et tu deviens un serviteur de ton peuple, non pas un dominateur, non pas un possesseur, mais un possédé qui se donne à fond, mais là, ton peuple te le rend. Là, le peuple le rend. Tu reçois en quelque sorte ce que tu donnes. Peut-être il faut trouver après un juste milieu, un équilibre. Peut-être un équilibre parce que à trop donner, après chacun en fonction de ses capacités. Peut-être celui qui mérite d'être roi, c'est le plus servial de tous, le plus... Voilà, celui qui se donne le plus. Peut-être. Intéressant. Ou peut-être celui qui arrive à couper la poire en deux, à faire une alliance, un équilibre entre les deux. Comme disait Salomon, ne sois pas bon en excès, ni mauvais en excès. Ne possède pas en excès, mais ne te dépouille pas non plus en excès. Parce que sinon, ça devient, je dirais, une sorte de, comment dire, impudicité. Si j'aime trop me mettre à nu, je peux devenir impudique. Je peux devenir possédé justement par mon désir de déposséder. Je peux commencer à prendre plaisir à me vanter face aux autres de regarder, je n'ai rien. Regardez, je suis un exemple, regardez ma souffrance. Il y a beaucoup de gens qui se compatissent de leur souffrance pour donner une sorte de pitié. C'est leur gloire, la souffrance devient leur gloire. Et ils ont ce qu'ils veulent. Ils deviennent justement possédés par ce désir de misère. C'est pour ça qu'une situation, se débarrasser de ses biens n'est pas le mieux. C'est pour ça que Jésus invite à ceux qui sont en bas à s'élever et ceux qui sont en haut à se rabaisser. Peut-être pour que les deux se rejoignent, se retrouvent et que ce gouffre qui nous sépare devienne de plus en plus petit, proche, qu'on puisse communiquer du plus haut, du plus petit au plus grand. Peut-être. Ouais, ça me semble bien. Voilà, je pense que je suis satisfait avec ma recherche sur la possession. Parfait.